Mais il paraît quand même qu'avec la société change quand même. Il y en a qui disent dans le bien, on espère, qu'on le verra de plus en plus. Les gens, non, ça a moi je ne vois pas dans le bien. Ah bon? Avec ce qui se on passe a perdu. Palestine. On a perdu alors. On va être tous morts alors. Il y en a plein qui disent qu'après ça va être notre tour en France. Il y en a plein qui disent. On est déjà à la Palestine. Ah ouais. À l'ARCOM qui donne au CRIF de savoir si maintenant on peut passer, certains trucs peuvent passer sur les chaînes. Non, c'est le CRIF qui va. C'est une obédience juive, hein, c'est pas. Alors qu'on est dans une république laïque, hein, d'accord? C'est une obédience juive qui va décider de vos programmes télé, si elles peuvent passer ou pas, d'accord? Mais il y en a des fois qui s'énervent de trop. Si tu t'énerves de trop, ils viennent, ils t'embarquent ou ils te. Mais pour rien aujourd'hui. C'est ça. Il y en a qui s'énervent, j'ai vu sur les réseaux. Les mecs qui disent la vérité. Je vois que c'est la vraie vérité. Ce qu'ils disent avec les énervements. Mais les gars, vous êtes où? Vous êtes où? Je dis putain le pauvre. Alors ça aussi, ça me fait rire, hein, parce que. Sur les réseaux, ils t'appellent tous, vous êtes où? Mais toi, t'es où, toi? Toi, déjà, je te vois pas dans la rue. Donc lâche tes réseaux et viens dans la rue te battre. C'est ça. Montre l'exemple. J'adore les gens qui te disent, oui, il faut faire ça. Mais montre l'exemple. Tu vois, moi, je te dis pas, il faut manifester. J'ai déclaré, j'y étais. Tu vois ce que je veux dire? J'attends pas. Là, je vais aller à la Palestine. Je vais à Bastille. Ce soir, là, c'est ce soir. Là, j'y vais, là. Et l'histoire... J'attends pas. Qu'est-ce que tu penses pour le 10? Vous avez fait des recherches. Est-ce que tu as vu ce que j'ai pas vu? Alors, le déjà, 10, c'est bientôt. Hein. Déjà, il y a 2 organisateurs derrière le 10 que j'ai eu en live qui m'ont fait bien rire. Hein. L'un vient de l'île de Ré et l'autre de la Réunion. Et ils vont me mettre sur moi à Paris, alors qu'ils sont là-bas dans les îles, nos manifs à Paris. Moi, je veux bien, ça me pose problème quand même, mais là où je rigole, tous les médias appellent à la manif du 10. Rien que ça. C'est ça, les gros médias, ouais. Rien que ça, mais je me dis, ça pose problème. Maintenant, ça aussi, hein. Qu'est-ce que c'est bien syndicaliste, hein. T'as vu comme les syndicats, hein, on t'appelle à la rentrée à sortir le 10. Hein. Ah oui, les syndicats, moi, tu m'aurais appelé à sortir demain, voilà, là, je suis d'accord. Viens, on sort tous demain. Maintenant, tu me dis sortir le 10, hein, ouais. La veille du 11 septembre. La veille du 11 septembre. Ouais, ouais. Mais surtout, la veille, 2 jours avant que la cotation de la FMI va nous tomber sur la gueule. Hein. Ah ouais. Comme ça, on va voir le déficit de la France, c'est ça? Non, c'est quoi dans... C'est quoi la cotation? La cotation, c'est qu'on va payer encore cher la dette, les agios. Et ils vont nous faire encore augmenter la TVA, au lieu de la mettre à 20, l'électricité, ils vont te la mettre à 35. Tu sais quoi? Vraiment, si c'était le peuple qui avait appelé à manifester le 10, mais je te dis quand on aurait dû sortir le 2 août. Après le 1er août, qu'on t'a mis à 20% ton tarif électricité. Ton contrat, c'est pas la consommation, que les gens comprennent bien, hein. Que tu l'éteins ou que tu l'allumes, tu es dans la baise, tu prends l'augmentation. C'est les 20% sur ton contrat, il était à 5,5. La TVA, ouais. Pas la TVA, ton contrat de ta TVA de ton contrat. Pas sur le kilowatt, pas sur ta consommation, que tu comprennes bien. Qui veut dire que même si demain tu éteins tout chez toi, tu éteins tout, tu es obligé d'avoir un contrat électrique. À moins que tu résilies ton contrat. Mais si du moment que tu as un contrat, qu'importe le fournisseur, pas que DF, hein, qu'importe le fournisseur, du moment que tu as un contrat, il passe à 20% ton contrat. C'est tout. Même le gaz? C'est ton contrat. On a du mal à comprendre ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est... Donc, c'est pas le kilowatt qui augmente. Au contraire, ils ont baissé le kilowatt pour compenser l'augmentation du contrat. Tu comprends pas là. Je crois que les gens comprennent pas. Hein. Tu prends un contrat. Ouais, moi j'ai un pote qui a pas beaucoup de sous, il contrôle vachement ça. Et c'est plus la peine. Hein. Non, bah lui, ça y est, il a acheté une douche, tu sais, qu'il branche sur son téléphone. Ouais. Tu la mets dans un seau, ça coûte 25 balles. Et comme ça, il dit, je fais la douche comme ça, je chauffe un peu. Et là, je remercie les personnes qui l'ont aidé, c'est mon pote d'enfance, avec qui j'avais fait le rallye Paris-Dakar. Ouais. Il s'est barré à 50 ans, donc la retraite, il a rien, parce qu'il a vu Uber, il s'est barré. Et bah, tu sais quoi? Il y a un gars qui connaît, il aidait, il avait un collègue, il l'aidait, depuis son fils, quand il voyait son pote taxi,
il achetait un cadeau, comme il n'a pas de gosse, tu sais, des fois. Mais juste quand il allait chez eux. Un geste gentil. Voilà, et voilà, comme il n'a pas d'enfant, il dit, mais moi je faisais des cadeaux que ça me fait. J'avais envie de me faire ce cadeau, je le donnais après. Comme ça, même si ça lui plaît pas, moi ça me plaisait. Et il lui a offert une cheminée, tu sais, avec des granules là. Parce que le gars, maintenant, son fils, il installe ça, tu vois. Je vois. Il installe, et des fois, il a des cheminées, mais ça coûte 5 000 ou 7 000 euros. Parce que comme ils ont des modèles d'expo, ils ne le payent pas. Il a envoyé ces deux gars, ils lui ont mis le chauffage, tu sais, ils lui ont installé tout ça. Parce que l'hiver, il restait dans une petite pièce avec un chauffage électrique. Franchement, c'est super adorable. Voilà. Tu es en train de nous expliquer, voilà la misère de la, de la France. Tu es en train de nous expliquer, voilà la misère, voilà où les gens qui ont travaillé toute leur vie sont réduits. C'est ça. Mais c'est génial, heureusement qu'il y en a qui les aident. Ah, t'as raison Alain, c'est super. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu te rends compte qu'on est en train de te dire, voilà la misère. Moi, je t'appelle, Alain, d'aller tous les à 13h30, à la fin des marchés de Paris. Alors, et on voit filmer. Voilà, les papis, les mamies qui fouillent les poubelles. Et on va filmer tous les vieux. C'est ça, les papis, les mamies qui. Et les papis qui se battent pour la tomate pourrite. D'accord? Voilà la réalité de la France. Mais tu comprends, hein? C'est le voile et la baya. Hein. Et là, et en même temps, ils peuvent lui sauver la vie parce que tu sais ce qu'il avait acheté? Un truc au gaz, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est dangereux. Tu sais. Tu sais, une bouteille de gaz. Les radiateurs avec la bouteille de gaz qui rentrent à l'intérieur, ils sont pas du tout dangereux. Il faut l'aérer, je crois. Non, ils sont super à la... Maintenant, c'est plus comme avant. Hein. Ah bon, le gaz qui brûle quand même. Non, tu peux prendre aussi il faut une cheminée. Tu peux prendre aussi un chauffage au fioul où tu remplis la petite ouais, c'est ça, voilà. Et que tu mets. Mais ça j'aime moins parce que ça pue. Voilà, c'est ça. Ça pue l'odeur. Mais la misère, elle arrive de plus en plus en France. Je te signale que cet hiver, on en reparlera. Tu vas voir le nombre d'accidents domestiques, le nombre d'appartements qui vont cramer. C'est ça, parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils vont prendre des palliatifs, ils vont prendre des trucs parallèles, et puis résultat, certains vont être défectueux, et puis ça va cramer dans l'appartement. On en reparle, tu vas voir le nombre d'appartements qui vont cramer. Jusqu'à où, je ne sais pas où ils veulent aller pour nous mettre à la misère. Je ne comprends pas comment les gens acceptent de se faire dépouiller comme ça. Moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est inimaginable. Ils ne cherchent même plus à comprendre, ils viennent carrément te piquer l'argent dans ton portefeuille. C'est ton bien, hein. L'électricité, c'est nous qui la fabriquons. Hein. On ne parle pas du gaz, hein. On parle de l'électricité, c'est nous qui la fabriquons. On la fourgue à l'Union européenne. Même l'Espagne la paye moins cher que nous. C'est ça, en Espagne, il paraît qu'ils sont mieux. C'est nous qui la fourguons. Tu vois, c'est ça qui est hallucinant, c'est dément. Mais je te dis encore, le français, je n'arrive plus à le comprendre. Alors oui, je sais que quand tu regardes l'histoire depuis la nuit des temps, ça n'a jamais été glorieux, hein. Le français il n'a jamais été glorieux. On me dit que Napoléon a gagné toutes ses guerres, pas tant que ça. Et la plupart du temps, la France a toujours été occupée. Ça aussi, quand on parle de Français de souche, là, entre les Vikings, les Arabes, les Arabes ils sont restés en France plus de 450 ans. Donc tu vois bien que le Français du souche, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, elle les a écartés, les cuisses. Donc voilà. Et le bébé qui est né, on l'a mis sur le dos du arrière-grand-père, d'accord, alors qu'il n'avait rien là-dedans. Donc tu vois, on a toujours dit maman sûre, papa incertain. Combien comme ça de pères s'est retrouvé. Si vous, les bonhommes, vous devez faire des tests de paternité, je pense qu'on n'a plus d'un qui aurait la surprise de leur vie. Parce que c'est aussi une réalité. C'est ça aussi que je condamne chez les femmes, c'est cette traîtrise. Elle nous parle sans arrêt d'égalité des sexes. Soit déjà moins traite, soit déjà moins fourbe. Même si les hommes, c'est des enfoirés. Et que du coup, tu joues leur jeu. Mais non, sois digne, toi. Toi, montre la différence. Mais en réalité, c'est ça. Donc le français de source, ça me fait rire. Entre les Vikings, les Arabes, les Romains... Putain, mais la liste, elle est longue. La France, les Perses aussi, la Perse. Les Perses, pas les Allemands, les autres, là. Comment on appelle ça il y avait les... Oh, je sais plus, là. Ils ont même fait défiler sur les Champs-Élysées. Oh, comment il s'appelle, là Ah, ça m'échappe. Je suis désolée, les amis, je suis fatiguée. Ouais. Mais je veux dire par là, c'est que la France, elle a toujours été envahie. D'accord? La dernière en date, hein, les Allemands. Alors, ils se sont donnés à cœur joie et encore, ils ont été plus respectueux que les Américains. Les Américains, pour les faire débarquer en France, on leur a dit que les femmes, elles ont la cuisse légère. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont... si vous savez, le nombre de gosses qui est né après-guerre de viol, les Américains devaient... Les Américains, quand ils ont débarqué, déjà, avant de débarquer,
c'est eux qui ont le plus massacré avec les bombes dans les villages. D'accord? Parce que bah oui, il fallait toucher le blindé. Donc pour toucher le blindé, c'est pas grave si on a rasé le village. Hein. Il y a eu plus de morts français à la libération que pendant l'occupation. Hein. Il y a des reportages là-dessus, tu as vu des reportages? Ouais, bien sûr, il y en a plein. Ah ouais. Il y en a plein, mais on a du mal à les trouver. C'est ça. Ah oui, parce qu'ils sont censurés. Je te signale quand même que moi, j'attends qu'une seule chose, les amis. Vous pouvez même pas savoir comment j'attends ça. Moi, je suis à l'affût de nos archives. D'accord? Mais elles sont toujours pour repousser les dates. Voilà. Ouvrir les archives. Les archives de 39-45 avaient réussi à être ouvertes par Hollande. Sous la pression d'historiens et de chercheurs, Hollande a été obligé de les ouvrir. Donc ils ont commencé à les travailler. Moi, j'ai eu l'occasion de choper quelques petites pépites. Je suis, les amis, tombé sur le cul. Et quand je vous dis tomber sur le cul, savez-vous qui étaient les premiers à donner les Juifs en France? Pas les Juifs français. Les Juifs qui étaient venus se réfugier, les Juifs qui avaient fui la Pologne. Tu sais que Hitler, il a remonté comme ça. Ouais. Donc chaque pays qui y allait, les autres redescendaient. Donc ils ont fui la Pologne. Ouais, les pogroms et tout voilà, ça. Les pogroms, ils ont fui, hein, allemands. Les Allemands les mettaient dans les parkers. Et donc ils sont venus réfugier en France. C'est pas les Juifs français qui ont été donnés les premiers. Hein. Les rabbins, c'est les rabbins qui ont été à la commandanture avec leur putain de livre et qui ont donné tous ces Juifs-là pour soi-disant protéger les Juifs français, comme Duval. Duval, pareil. Laval. On te dit toujours, c'est la gauche qui gouvernait. Non, c'était la gauche qui était au pouvoir, effectivement, quand Pétain a pris tous les pouvoirs. Mais qui a donné tous les pouvoirs à Pétain? C'est toute l'Assemblée nationale qui veut dire. Ça allait de la gauche à l'extrême droite. C'est tous eux. Personne n'a dit non. Tous ont donné les pouvoirs à Pétain. Et une fois que Pétain il a eu les pouvoirs, il l'a mis que de l'extrême droite en réalité. Tu vois, Laval et tout ça, c'est pas de la gauche. Par contre, ceux qui étaient de la gauche, ils ont été fusillés par eux. C'est eux-mêmes qu'on donnait aux Allemands pour les fusiller. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu la propagande? Et moi, je vous le dis encore, hein, le gouvernement vichiste, mais il était pire que nazi. Vous savez qu'il y a eu, écoute bien, ils avaient réussi à retrouver une notice de la commandantur, donc une notice des SS, d'accord, de la Gestapo exactement. Ils ont réussi à trouver des archives de la Gestapo où dessus, écoute bien, il y a un passage qui dit le gouvernement ont été au-delà de nos intentions. Ouais, c'est ça. Bah, y a un chanteur qui a fait une chanson là-dessus. Bah oui. C'est comme. Je sais pas, mais en tout cas, c'est la réalité. Ouais. Écoute bien ce qu'ils disent. Ils disent que nous, on a demandé les adultes juifs et ils nous ont donné les adultes et les enfants. Et au départ, ils n'ont pas voulu les enfants. Les Allemands ne voulaient pas les enfants, d'accord? Devine ce qu'a fait l'État français. Bah, ils ont fait un Val-d'Iv, mais un camp que pour les gosses. Pendant 2 ans, 2-3 ans, tu as eu un camp que les enfants. Ah, et après, ils ont fait un contrat avec les Allemands en disant hey, nous, on est bouche à nourrir, on n'a pas les moyens. Comme ça, hein. On n'a pas les moyens de les nourrir. C'est pour ça que je te dis, depuis la nuit des temps, les enfants ont toujours été sacrifiés. Il y avait Baume-la-Rolande et je sais pas où vers. J'en sais rien, mais l'État, en tout cas l'État, à les camps d'enfants, on dit qu'ils n'avaient pas les moyens de les nourrir. Résultat, ils les ont fait partie dans les trains. Ça, c'est une réalité. Eh ben... Les trains conduits par des cheminots français. Hein. Je dis ça, je dis rien. La collaboration nazie à l'époque, elle est phénoménale. Mais phénoménale. Et aujourd'hui, ils sont la même avec l'Ukraine. D'accord? Et nous, qui sommes profondément humains, on leur dit ça, c'est nous qui avons un problème. Hein. C'est ça qui est hallucinant quand même. T'es complotiste. Avec ce qui se passe aujourd'hui, j'ai compris ce qui s'était passé en 40. J'ai compris comment les Français eux-mêmes faisaient la délation avec le Covid. Hein. Allô la police, mes voisins ils sont à 8. Allô la police, il y a plein de voitures garées devant le pavillon de mes voisins. Ben, c'était en 40, c'était allô la Gestapo, mes voisins sont juifs. C'était ça. Hein. On a leurs descendants. J'arrête pas de le dire. Hein. On a les descendants de 40. Regardez en 40 comment les Français se sont comportés en France. Vous comprenez? Et pas la peine de venir me cracher dessus parce que je m'appelle Nadia et que vous pensez que je crache sur la France. Contrairement à vous, les mange-merdes, moi je suis pour l'honnêteté. Je suis pour la réparation. On ne peut pas, je veux dire, être libéré de leur propagande
tant que tu ne dis pas les vérités, et même les vérités qui fâchent. Si on veut s'en sortir, on veut reconstruire une société, on doit d'abord réparer les torts que la société a commises. Et c'est pas en niant la réalité qu'on va s'en sortir. Donc oui, en 40, c'était des enculés de nazis. Ils ont tous mangé dans la gamelle. Les trois quarts ont pris les biens des juifs, leur tableau de neige, leur appartement, enrichis, quoi. leur magasin. Jusqu'au magasin, le voisin qui venait chercher le boucher d'à côté qui a dit hey, je prends ton magasin, t'inquiète, quand tu reviendras, il reviendra à toi. Niet, niet, niet. Donc oui, les Français se sont enrichis sur le dos des Juifs en 40 et aujourd'hui ce sont nous les Français qu'on devient les Juifs de 40 et les Palestiniens de demain. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on paye, du moins, on paye ce que nos ancêtres, pas les miens, mais les ancêtres français ont fait à toutes ces communautés-là. Aujourd'hui, on crache par exemple sur les Africains. On dit, ouais, t'as vu les Africains, mais putain, moi je serais à leur place, mais je cracherais toute la journée sur le blanc. T'es venu chez moi, tu m'as esclavé. Parce que les gens comprennent bien, nous aujourd'hui, on paye toujours 40. Hein. On dédouane, on paye, on donne de l'argent, nos impôts, paye les soi-disant descendants de 40. Les trois quarts sont morts, mais on paye leurs petits-enfants. Normalement, ils n'ont pas connu la Shoah. Je ne vois pas pourquoi on devrait payer. Mais on paye. On donne des milliards. Mais pas que nous. Hein. Tous les pays, notamment de l'Union européenne, donnent des milliards à cette communauté. À quel moment on donne des milliards aux Africains? Les Africains, depuis la nuit de temps, on les a mis en esclaves. On leur prend tout ce qu'il y a chez eux. D'accord. Non seulement on les a mis en esclaves, mais pire, comme tu dis, on a colonisé leurs terres et on prend toutes leurs richesses de leurs terres. À quel moment on fait notre mea culpa? À quel moment on doit les payer? Pareil pour les pays musulmans, tu peux dire. Hein. Plus de 130 ans de colonisation. Et pareil, je rigole quand je lis les commentaires des fachos du RN et Zemmour. L'Algérie n'a jamais existé. L'Algérie est une invention de la France. Alors qu'en 1800 et quelques, en 1700 et quelques, en tout cas, Louis XIV, d'accord, a sauvé la France grâce aux céréales d'Algérie qui les faisait venir par bateau. Ah ouais. Donc tu es en train de me dire qu'un pays qui n'a jamais existé comme l'Algérie venait livrer déjà en 1700 et quelques la France les céréales. Super, hein? Ça c'est comme les gens qui te disent la Palestine n'existe pas. Il n'y a jamais eu de la Palestine. Moi j'arrête pas de le dire, hein. Je suis française. Parce que je suis née en France. Je serais née en Angleterre, je serais anglaise. Je serais née au Maroc, je serais marocaine. Là, tu me parles de Palestiniens qui s'appellent Palestiniens, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'y a pas de terre Palestine. Tu vois un peu l'enfumage? Comment tu peux m'appeler Palestinien des gens qui n'ont pas de Palestine comme terre? C'est débile. Et là, on va me dire, ah mais non, mais ils sont appelés comme ça. Hein. Bah oui, voilà, on va inventer un nom. On va s'appeler les Palestiniens. On est sur une terre qui n'existe pas et on va s'appeler les Palestiniens. Et tu sais, leur propagande, elle est forte parce qu'ils te disent, non mais attends, cite-moi un monument de la Palestine. Bah ouais, l'aéroport Ben Gourion. L'aéroport Ben Gourion s'appelait l'aéroport Labib ou la Dib, nom de la plus vieille ville palestinienne. Mais en 49, Ben Gourion s'en est emparé, a enlevé le nom de l'aéroport et a mis Ben Gourion. Comme en 46-47, quand ils ont détruit 500 villages et 11 quartiers. En France. En Palestine. Déjà aussi, ils bombardaient là-bas. Ah oui, c'était en 46, ça a commencé en 46-47 ouais. Et pas 48, comme ils disent, comme ils nous le vendent. Mais moi je te le dis, en juste 46, après la guerre mondiale d'ici. En 46-47, je savais déjà que la Palestine allait être pour eux. La Palestine, ils allaient créer l'État d'Israël. Donc en amont, ils avaient envoyé Isaac Rabin, qui à l'époque n'appelait pas Isaac Rabin, d'accord, ainsi que le Ben Gourion qui s'appelait pas Ben Gourion. Tout ça en amont, avec la complicité des Anglais, ils ont déjà commencé en amont nettoyer. Et ils ont dégagé 800 000 Palestiniens. Donc après, c'est facile d'arriver sur la Palestine en conquérant. T'as déjà détruit la moitié de la Palestine, t'as viré tout le monde. Bah oui, t'arrives, tu dis, ah, j'ai gagné la guerre des 6 jours, branleur. Et encore grâce à la traîtrise du roi du Maroc de l'époque. Mais la réalité, elle est là. Donc, tous les monuments palestiniens, ils les ont détruits ou alors ils les ont changé de nom. Pareil dans les villes, ils ont détruit les villes et ils ont rebaptisé les villes en hébreu. Et après, ils te disent, non, ça n'a jamais existé, c'est chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Comme là, Gaza, on sait très bien que
Leur seule façon de créer le canal. Tiens. Tu vas peut-être couper celle-là parce qu'on part sur un autre sujet.